Avant de voir comment utiliser Jenkins pour gérer en fait le projet, il me faut créer donc des projets. Donc nous allons ici créer un web service en lecture. Ce web service sera créé comme nous l'avions présenté dans la vidéo précédente en utilisant Spring Boot. Alors nous allons donc d'abord définir peut-être ce que c'est qu'un web service, ensuite développer un petit peu la lecture par la méthode HTTP GET, et ensuite avoir deux moments de réflexion sur pourquoi est-ce que je sépare la lecture de l'écriture. Alors tout d'abord, la définition du web service, c'est donc une application qui rend son service via le protocole HTTP. C'est donc une application qui va répondre à des méthodes HTTP que sont GET, POST, PUT, DELETE. Le GET est utilisé pour aller lire des informations, le POST sera utilisé pour créer des informations, PUT sera utilisé pour modifier les ressources en question, et DELETE bien sûr pour les supprimer. Donc nous retrouvons avec ces quatre méthodes HTTP la possibilité du CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. Le retour du web service se fait typiquement en JSON. Enfin en tout cas ce sont les choix que nous allons faire ici. Alors ce que je suis en train de définir ici, ce sont les web services RESTful sans doute, mais REST en tout cas. C'est-à-dire qu'il existe aussi les web services SOAP, mais que je ne compte pas aborder ici. Alors, ces web services donc, vont me permettre d'avoir une application à laquelle je peux me connecter, que je vais pouvoir tester. Je vais ensuite la gérer à travers les différentes fonctionnalités de Jenkins, au niveau des builds, au niveau des lancements de tests, etc. Donc, relativement simple donc, à mettre en œuvre. La lecture par un HTTP GET, eh bien, tout simplement, va supposer que je crée une classe qui correspondra donc à un objet que j'appellerai le contrôleur, et qui va répondre à la méthode HTTP GET. Alors ça peut se faire bien entendu sans tous les frameworks que je compte mettre en œuvre là tout de suite, mais par contre, si je n'ai pas ces frameworks, évidemment c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Moi je vais simplement annoter des méthodes que je vais venir écrire donc en Java ou en Kotlin, et puis tout ce que j'ai à faire, c'est annoter pour savoir quelle est la méthode, ici c'est un get, annoter pour savoir ce qu'on produit, est-ce qu'on produit du JSON, est-ce qu'on produit du XML, du RTF, pourquoi pas, etc. Et bien entendu, j'aurai quelques choix à faire au niveau des paramètres que je vais passer. Donc, je vais appeler ensuite, une fois que le web service sera fait, je vais appeler une URL, donc avec la méthode get en l'occurrence, il va bien falloir que je passe quelques paramètres pour savoir ce que je veux récupérer. Je vais séparer en fait lecture et écriture. Donc chaque service sera séparé des autres. Bon, ça me permettra en pratique d'avoir deux projets à gérer de façon différente. Alors typiquement, on pourrait même imaginer que dans une vraie application, donc là je livre quelques idées, la lecture pourrait très bien avoir ses propres données, là où l'écriture, elle, va forcément être bloquante puisqu'on ne supportera pas au moment de l'écriture des données une incohérence sur les données. Donc ça pourrait rappeler ce que vous appelez donc CQRS, une architecture qui sépare la lecture de l'écriture. Alors je vais donc maintenant dans le projet squelette auquel j'étais arrivé tout à l'heure, venir écrire quelques morceaux de code qui me permettraient de travailler. Donc je vais venir, alors j'ai ici donc l'application qui est au plus haut niveau de mon projet, et je vais venir ici créer donc un package. Donc j'utilise IntelliJ IDEA, mais bien entendu vous pouvez utiliser n'importe quel outil qui permettra ici de créer un package web dans le package démo. Dans ce package web, je vais venir créer une nouvelle classe. Alors en l'occurrence ici, ça va être une classe Kotlin. Cette classe, je vais l'appeler logement contrôleur. Alors bien entendu, aucune obligation d'appeler ça contrôleur, mais dans la mesure où c'est justement le rôle qu'il va jouer, eh bien autant l'appeler contrôleur. Alors en l'occurrence, qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur? Eh bien c'est un outil qui va avoir des méthodes qui vont être un petit peu en front par rapport à nos appels. Donc je vais venir ici décrire une méthode publique qui va en l'occurrence récupérer l'ensemble des logements disponibles. Alors cette méthode va donc fun list logement, je vais l'appeler liste logement. Cette méthode est censée me retourner des logements que je trouve disponibles à louer, par exemple. Donc, je pars sur ce principe-là, peu importe le fondamental en fait
du projet. En l'occurrence ici, public fun logement, liste logement. Donc en l'occurrence, le public ici en grisé car inutile. Je ne vais pas le laisser. Liste logement. Donc évidemment, il me faut un return avec quelque chose. Ce que je vais retourner ici, ça va être une collection de logements, donc sans précision. Me voilà donc en train de retourner une collection de logements. Bien entendu, la classe logement, il ne la connaît pas. Et je vais venir la créer, cette classe. Le retour, là, pour l'instant, de ma collection de logements, ça pourrait être simplement donc une ArrayList of. Eh bien, rien du tout. En l'occurrence, ici, il faut que je retourne une ArrayList of de logements. Donc, je vais spécifier encore une fois le type que je dois créer maintenant. Donc, le contrôleur, c'est lui qui va posséder des méthodes qui vont être appelées par le conteneur. En l'occurrence, je vais exécuter ce contrôleur dans un Tomcat. Et lorsque je contacte Tomcat, alors on a dit avec un get, eh bien je veux déclencher cette fonction liste logement. Donc je vais d'abord utiliser une première annotation, rest_controller. Donc comme vous le voyez, rest_controller est une annotation qui vient du Spring Framework. Rest_controller signifie que la démo application doit le trouver et le mettre à disposition des appels qui vont être faits de l'extérieur. Deuxième niveau de paramétrage, c'est donc au niveau de la méthode elle-même, liste logement va répondre à un get, d'où le @getMapping. Ici, donc, le pass pour accéder à ma méthode va être /logement. Je pourrais mettre un S par exemple. Donc là, je fais le choix que le getMapping va correspondre donc à un appel de pass getLogement. Le /logement. Donc ça veut dire que lorsque je vais faire un get sur mon application, en fournissant donc, alors ici il me dit qu'il faudrait un tableau au lieu d'une chaîne de caractères, et il me faudrait donc accolade, logement, accolade, a priori. La notation s'attend à avoir donc un tableau de, eh bien alors dans ce cas-là, on va faire un array_of, chaîne de caractères, et je vais fournir ce array_of. Voilà, quelques hésitations au niveau du paramétrage. C'est vrai que suivant les frameworks, en fait, vous pouvez avoir des changements au niveau de la façon de présenter les paramètres. Toujours est-il que cette classe logement n'existe toujours pas. Et donc, en fait, pour accéder donc à des logements, je vais venir créer ici un nouveau package. Package, donc, que je vais appeler modèle. Alors, pourquoi modèle? Eh bien, parce que finalement, la classe d'entité, qui est le logement, je la mets à part. Je fais donc ici New Kotlin Class et je vais créer classe logement. Je n'ai pas besoin de le taper entièrement. C'est vrai qu'avec ces outils, ça fait un petit peu le café. Voilà. Donc j'ai la classe logement. Donc maintenant, mon contrôleur connaît la classe logement qu'il me faut importer et tout est bon. Donc rien qu'avec ce que je viens de faire, je viens de proposer, lorsque je vais exécuter cette application, avec /logement avec un S, sur l'hôte, en l'occurrence l'hôte local, sur le port par défaut 8080. Mais je peux venir dans la fichier application.properties modifier le port sur lequel j'écoute. Je vais proposer de faire un /logement et de récupérer une collection de logements. Pour que le projet ait un peu plus de sens, bien entendu, il faudrait que je rajoute la possibilité ici d'accéder à une base de données extérieure sans doute. Et donc cette base de données extérieure, je l'étofferai en rajoutant dans le pom.xml quelques paramétrages. Donc par exemple, imaginons que j'utilise une base de données Mongo. Au niveau des dépendances, je vais venir rajouter la dépendance concernant donc le Mongo. En l'occurrence, alors là, je vais me permettre un petit copier-coller pour ne pas perdre de temps sur la frappe. Je vais rajouter donc DataMongo, qui est donc une dépendance que j'aurais pu placer bien entendu depuis le début, mais que je n'avais pas spécialement mis en œuvre tout à l'heure. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est de venir ici au niveau du pom.xml recharger le projet, ce qui va provoquer le rechargement donc des bibliothèques nécessaires au fonctionnement de ce projet. La bibliothèque nouvelle, c'est la bibliothèque qui va me permettre automatiquement donc d'accéder à une base de données Mongo. Donc, dans le code final que je vous livre, il y aura le code permettant d'accéder à une base de données Mongo. Ce n'est pas trop le propos ici d'aller développer cet aspect, mais effectivement, vous devriez trouver le code pour accéder à la base de données.
Je vais m'arrêter là au niveau de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette première présentation d'un web service en lecture. Je vais ensuite faire la même chose, bien sûr, en écriture. Et ces deux projets vont être utilisés ensuite sous Jenkins au niveau de la construction, du build, et puis aussi, donc, bien entendu, des tests.